Entre les milieux des années 1950 et la fin des années 1960, l'Afrique terrifiée par les guerres. Mitigée entre l'envie d'émancipation et la négation des effets de la colonisation, il faut admettre que c'est un processus long et complexe, pas seulement politique, il est aussi économique, social, culturel et je dirais même mental. L'espérance de l'Afrique en marche vers l'union et l'indépendance, l'espoir de cohésion et une mise en commun des ressources a révolutionné l'époque. C'était le cas de la Fédération du Mali. En 1959, Modibo Keïta propose un débat avec comme idée principale la fédération entre certains États africains. L'objectif, abolir les frontières issues de la colonisation pour une Afrique unifiée. Les Soudan français, l'actuel Mali, le Sénégal, la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso et les Dahomey, l'actuel Bénin. Le 17 janvier 1959, en se réunissant à Dakar, les 4 délégations sont d'accord sur les points clés du projet de constitution. L'histoire nous le dira qu'une pression convergente de la France et du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny a suffi pour faire reculer les Bénin et les Burkina Faso qui se retirent totalement du projet. L'union est donc réduite, mais pour autant pas terminée. Il ne reste désormais plus que les Soudan français et les Sénégal. Ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, l'AOF, l'idée des regroupements entre les Sénégal et les Soudan français était sur la bonne voie, nécessitant la mise en place d'une constitution et par la suite qui permettait de former un gouvernement fédéral. Jusqu'à là, les Mali comme les Sénégal évitent les termes indépendance vis-à-vis de la France, mais parlent plutôt des fédérations. Une époque marquée par des grands leaders africains. D'un côté, les Sénégalais Léopold Sédar Senghor dirigent l'Assemblée et les Maliens Modibo Keïta est élu président du gouvernement. On se pose toujours la question, quelle va être la place de la France dans tout ça? Soyons honnêtes, son implication est inévitable. Ce qui finit par aboutir à un accord après plusieurs mois de négociations avec le général de Gaulle. Des délégations du Mali et du Sénégal signent le 4 avril 1960 des accords de dévolution des pouvoirs de la communauté à la Fédération du Mali. Et le 20 juin 1960, cette entité proclame son indépendance. Les députés choisissent Senghor comme président de l'Assemblée et élisent Modibo Keïta comme chef du gouvernement fédéral. Vu comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de désaccord entre ces deux acteurs, ni des rivalités politiques. Cependant, il a fallu peu de temps avant que cette fédération montre les premiers signes d'un blocage. Vous vous en doutez que cela concerne bien sûr la nomination d'un président. À l'instar de ses voisins comme la Guinée et le Ghana, les Soudan français, en l'occurrence les Mali, souhaitent avoir une indépendance qui évite les processus de collaboration avec l'ancien colonisateur. Pour vous donner un exemple concret de notre époque, c'est comme si Assimi Goïta décide d'une fédération en accord avec son homologue Macky Sall entre les Mali et les Sénégal. Connaissant l'alliance entre Dakar et Paris, Assimi va-t-il laisser plus de pouvoir à Macky Sall? En effet, c'est peu probable. Sur ces points précis, la fédération est mornée, éclate à la date du 20 août 1960. N'a duré que 2 mois finalement. L'Assemblée vote donc l'indépendance du Sénégal, depuis chacun trace sa route dans son pays.